fait d'exception, tant l'on se souvient encore des conditions dans lesquelles le président Laurent Gbagbo est parvenu au pouvoir. Ce sont plutôt les corps sans vie des Ivoiriens qui ont été comptés, hélas. Officiellement, l'on parle de plus de 3000 morts, sans oublier les milliers de nos concitoyens toujours en exil pour les uns et en prison pour les autres, du fait de cette même crise. Même les élections de 2015, qui ont eu lieu en l'absence du plus grand rival du président Alassane Ouattara, se sont aussi soldées par plusieurs morts et blessés. Les Ivoiriennes, Ivoiriens, depuis ma sortie de prison, je me suis régulièrement adressé à vous pour partager avec vous mon espérance en une Côte d'Ivoire qui compte dans le concert des nations. Ces différentes adresses m'ont aussi permis de vous exprimer mes inquiétudes ainsi que mes préoccupations en lien avec la situation sociopolitique de notre pays. Aujourd'hui, je me tiens encore devant vous, relativement aux tensions et autres violences qui ont secoué et endeuillé malheureusement notre pays ces dernières semaines. Je voudrais, à ce stade de mon propos, m'incliner devant les dépouilles des disparus et présenter mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. C'est l'occasion pour moi de présenter mes souhaits de prompt établissement et de courage aux blessés et à leurs familles. En effet, depuis la décision du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat, la Côte d'Ivoire, notre pays, a renoué avec ce qui malheureusement s'apparente désormais à une culture électorale dans notre pays, c'est-à-dire la violence. Le troisième mandat du président de la République, s'il est le souhait des militants du RHDP, reconnaissons-le, est controversé, sinon conflictuel, en ce qu'il a déjà causé des morts et des blessés. Ce troisième mandat compte déjà ses premiers déplacés dans plusieurs localités de notre pays. On aurait dit que la Côte d'Ivoire traîne malheureusement cette mauvaise tradition de violence électorale depuis plus de 2 décennies. Elle a commencé avec quelques blessés en 1990, lors des premières élections multipartisanes, pour occasionner ses premiers morts en 1995 au compte du boycott actif. Le scrutin de l'an 2000 n'a pas fait d'exception, tant l'on se souvient encore des conditions dans lesquelles le président Laurent Gbagbo est parvenu au pouvoir, malgré sa large victoire à ces élections. En 2002, seulement 2 ans après les élections, une rébellion armée a endeuillé notre pays, pour des raisons que ses auteurs ont abondamment expliquées et sur lesquelles je ne compte pas revenir ici. Toujours est-il que les élections de 2010, qui avaient pour mission de normaliser et de stabiliser la vie politique, se sont muées en une guerre civile. Au lieu de compter les votes des Ivoiriens, ce sont plutôt les corps sans vie des Ivoiriens qui ont été comptés, hélas. Officiellement, l'on parle de plus de 3000 morts, sans oublier les milliers de nos concitoyens toujours en exil pour les uns et en prison pour les autres, du fait de cette même crise. Même les élections de 2015, qui ont eu lieu en l'absence du plus grand rival du président Alassane Ouattara, se sont aussi soldées par plusieurs morts et blessés.
Les observateurs de la vie politique ivoirienne se souviennent encore des violences et des théories consécutives aux élections municipales de 2018. Bassam, Port-Boué, Plateau, Abobo, Divo, pour ne citer que ces exemples parmi tant d'autres. Un tel déclenchement de violence pour de simples élections locales laissait déjà présager les signes avant-coureurs d'un embrasement certain. C'est peu dire d'affirmer que la Côte d'Ivoire est devenue une poudrière en attente d'explosion. Les ingrédients sont déjà là. Le bûcher est fait. Il n'attend que la flamme. Et la décision du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat a mis le feu aux poudres. Depuis l'annonce de cette décision, la Côte d'Ivoire a commencé à compter ses premiers morts, ses premiers blessés et ses premiers prisonniers politiques préélectoraux. Les sources officielles indiquent une dizaine de morts et plusieurs blessés. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, Amnesty International, fait état d'agressions des manifestants par des milices armées proches du pouvoir. Si à Bonois, Miesan Kwao Arsène a été froidement tué par balle réelle. À Divo, c'est un autre jeune qui a été, quant à lui, brûlé vif. Bailly Alain Junior, originaire du village de Grand Bellam, dans la sous-préfecture de Djibiroua, a été tabassé par des jeunes miliciens. Après l'avoir mis nu, ils l'ont traîné dans toute la ville de Djibiroua, l'obligeant à scander des slogans à l'honneur du président Alassane Ouattara. Cette scène de torture et d'humiliation s'est déroulée sous la houlette de M. Sir Kambou, connu sous le sobriquet de Harley, président de la jeunesse du RHDP, parti au pouvoir à Djibiroua. À ce jour, la justice ivoirienne reste malheureusement toujours muette à ce sujet. Ce sont plutôt deux dames, Pulchéri Gbali, membre de la société civile, Anne-Marie Bonifon, présidente de la section Côte d'Ivoire des Générations et Peuples Solidaires, GPS, et leurs collaborateurs qui croupissent en prison, hélas. Ce triste tableau nous interpelle tous. Il nous met face à nos responsabilités. Compter des blessés et des morts avant, pendant et après les élections n'est pas une fatalité en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, comme je l'avais déjà fait en 2010, je voudrais, pendant qu'il est encore temps, tirer la sonnette d'alarme. Plus que jamais, notre pays est en quête d'unité. C'est pourquoi ces élections ne doivent pas se tenir. Organiser le scrutin électoral du 31 octobre 2020 dans les circonstances actuelles serait conduire notre pays droit dans le mur. Il nous faut repousser ce scrutin, mettre ce report à profit pour organiser des assises nationales qui permettraient de rechercher le consensus. Ces assises nationales seront, à mon sens, l'occasion de réunir autour d'une table les forces vives de la nation pour discuter des sujets, même les plus fâcheux. Ce scrutin ne doit nullement être considéré sous la forme d'une compétition entre les courageux d'un côté et les peureux de l'autre côté. Il s'agit plutôt ici que nos égos en souffrent, de rassembler les filles et fils de la Côte d'Ivoire en vue de sauver des vies humaines et de construire une Côte d'Ivoire réconciliée avec ses institutions. Pour une Côte d'Ivoire ambitieuse et unie dans sa diversité, source de notre richesse, il ne faut pas avoir peur de doter notre pays d'une commission électorale libre, libre de toute influence du pouvoir et des politiques. Il ne faut pas avoir peur des élections transparentes et inclusives. Il ne faut pas avoir peur
de doter notre pays d'institutions crédibles et impersonnelles. Il ne faut pas avoir peur de nommer un juge indépendant à la tête du Conseil constitutionnel. Il ne faut pas avoir peur de libérer la parole politique pour que s'exprime la pluralité. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation des idées. Il ne faut pas avoir peur de l'audit de la liste électorale pour la rendre crédible. En un mot, il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire, notre pays. Charles Blé Goudé, je vous remercie.